Sauver mon papa. Mondorie émouvante d'une petite fille qui découvre l'amour encore caché. Dans une petite banlieue de Lyon, l'odeur du pain chaud flottait dans l'air. Mais pour Clara, une fillette de 9 ans pétillante de vie, la douceur de cette fragrance était désormais teintée d'amertume. Son père, Pierre, travaillait durement à la boulangerie du coin. Ses mains poussiéreuses de farine témoignaient des heures passées à pétrir la pâte, mais aussi du poids de l'inquiétude qui pesait sur leurs épaules. Alors que son rire résonnait autrefois comme une mélodie joyeuse dans leur petit appartement, Clara ressentait maintenant un silence pesant. Le sourire de son père était souvent remplacé par une fronde de fatigue et une ombre d'inquiétude dans ses yeux. La restructuration menaçait de tout balayer sur son passage, y compris l'emploi de Pierre. Clara ne comprenait pas pourquoi la valeur de son père était mise en question. Comment pouvait-on juger un homme si généreux, si dévoué, sur des simples chiffres sur un papier ? L'inquiétude rongeait son cœur d'enfant, et une détermination brûlante émergea en elle. Elle se mit alors en tête de se battre pour montrer que l'amour et le soutien de la communauté valaient bien plus qu'un statut professionnel. Des rêves d'événements communautaires se formaient dans son esprit. Clara imaginait des journées ensoleillées où chaque famille du quartier se rassemblerait pour partager des histoires et des rires, célébrant la force de l'entraide. Mais la réalité était tout autre. Les murmures méfiants des voisins et leurs commentaires désobligeants lui rappelèrent que le monde des adultes était parsemé de jugements. Comment convaincre ceux qui préféraient critiquer que chacun avait quelque chose à offrir ? Ainsi, à l'aube de son projet, elle créa un marché local, un espace de partage où la boulangerie de son père côtoierait les talents cachés des autres habitants. Les premières réticences se firent sentir, mais bientôt, l'enthousiasme circula. Les voisins commencèrent à rassembler leurs spécialités. Étonnamment, cela éveilla une once d'espoir, même si les critiques continuaient de ruminer, là, juste au coin de la rue. Clara se rendit rapidement compte que la lutte pour l'acceptation et la solidarité était réelle, complexe. Alors qu'elle se préparait à la fête, l'excitation dansait dans l'air de leur appartement. Les cœurs battaient à l'unisson, mais la peur de l'échec l'effleurait comme un petit vent frais. La fête serait sa dernière chance. Puis, une opportunité inattendue se présenta. Une entreprise proposait un bon pour des fournitures scolaires gratuites en échange d'un petit service. La tentation était forte. Accepter signifierait supporter un peu leur fardeau financier, mais renoncer à défendre son père, à la dignité qu'il méritait. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec La Portée, sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le jour de la fête, la musique résonnait et les visages s'illuminaient de sourires. Clara était là, au centre de l'événement. Les regards se tournaient vers elle et l'intensité du choix lui pesait sur le cœur. Défendre l'honneur de son père ou céder à la facilité. Ce dilemme résonnait dans son esprit comme un écho. Dans ce moment clé, sa décision prendrait forme et son petit cœur battait à tout rompre, palpitant à l'idée que cette journée pourrait changer leur vie à tous. Que choisira-t-elle ? La réponse imminente promettait de révéler la profondeur de l'amour familial, plus fort que les jugements extérieurs. Clara se tenait là, le cœur battant, les yeux brillants d'excitation, mais aussi d'angoisse. La fête battait son plein autour d'elle, les rires et les voix des voisins résonnant comme une douce mélodie. Pourtant, son esprit était en proie à un tumulte émotionnel. Elle savait que ce jour était crucial. D'un côté, l'invitation des représentants de l'entreprise, une promesse de secours immédiat, mais au prix de sa propre intégrité, de l'honneur de son père. Elle observa son père, Pierre, debout derrière le comptoir de la boulangerie, un sourire sincère illuminant son visage. Ce même sourire qu'elle avait tant aimé enfant. Mais aujourd'hui, elle percevait une ombre d'incertitude dans ses yeux, une inquiétude à propos de l'avenir qui la poussait encore plus à agir. « Papa a besoin de ce marché, pensa-t-elle. Il a besoin de se sentir aimé et respecté pour tout ce qu'il fait. » Les enfants des voisins couraient autour d'elle, leur innocence incarnée dans leur rire pétillant. Clara les envia un regard. Ils étaient tous là pour célébrer, pour se rassembler. Mais, au fond d'elle-même, elle se réservait une question. Pourquoi est-ce que moi, petite fille de 9 ans, je dois porter ce poids ?
Les premiers ballons colorés flottaient tendrement dans l'air. La musique animait le moment et chaque chant d'oiseau semblait porter un message d'espoir. Clara prit une grande inspiration. Sa décision devait être prise maintenant. « Je vous prie, murmura-t-elle à elle-même, guide-moi, que faire ?» Puis, sans le savoir, quelque chose en elle se mit en marche. La dignité de son père était plus précieuse que n'importe quelle aide matérielle. Elle s'approcha de la scène improvisée, la petite estrade faite de palettes de bois entourée de tous. Le regard des adultes fixé sur elle suscitait un mélange d'étonnement et de curiosité. « Bonjour tout le monde !» s'écria-t-elle, parvenant à surmonter sa nervosité, sa voix s'élevant comme un chant clair au-dessus du bruit ambiant. « Merci d'être ici. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la fête, mais aussi l'amour qui unit notre communauté. » Ces mots commencèrent à trouver un écho dans les cœurs. Les adultes se recentrèrent sur elle, captivés, comme si la petite fille était devenue une source de lumière au milieu de l'ombre. Elle continua, sa voix vibrante de passion. « Mon papa fait du pain chaque jour, et il le fait avec amour. Je ne peux pas laisser le monde décider de sa valeur. » Les murmures de l'assemblée se turent, et Clara sentit une force croissante entrer en elle, alimentée par l'amour qu'elle ressentait pour son père. Nous avons chacun une part d'histoire dans ce quartier. Si nous unissons nos forces, nos talents et nos cœurs, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle, même ceux qui veulent tirer nos rêves vers le bas. À cet instant, elle réalisa qu'elle n'était pas seule dans cette quête. Les regards des voisins, mêlés à ceux de son père, étaient ponctués d'une chaleur nouvelle, d'une compréhension mutuelle, comme si l'air pulsait d'une nouvelle énergie. Clara sentit une vague d'espoir déferler en elle. Elle s'adressa alors aux représentants de l'entreprise, pleine de courage. « Plutôt que de se concentrer sur l'argent, regardons ce que nous pouvons construire ensemble. » La bulle de silence devint un murmure vibrant d'approbation. Le moment avait créé une connexion humaine puissante. Mais au fond de son cœur, un autre dilemme germait, se rapprochant à grands pas. Marty, l'enfant qui se moquait d'elle chaque jour à l'école, se tenait là, l'air déconcerté. Que penserait-il d'elle ? À cet instant, tout pouvait basculer. Que se passerait-il ensuite ? Clara était à la croisée des chemins, et chaque pas extraordinaire la rapprochait de la vérité qu'elle cherchait à défendre. Clara tenait bon sur son estrade, le regard fixé sur les visages de ses voisins, et son cœur battait à tout rompre. Elle pouvait sentir la tension dans l'air, comme si la fête elle-même suspendait son souffle, attendant qu'elle prononce les mots qui changeront tout. Tant de gens comptaient sur eux, leurs regards cherchant des réponses qu'elle se devait de fournir. Elle fixait particulièrement la silhouette de Marty, une ombre de perplexité sur son visage, et cela lui donnait des frissons. « Allez, Clara, continue !» chuchota une voix dans sa tête, la poussant à poursuivre. Pourtant, la peur d'être ridiculisée, de ne pas être assez forte, s'insinuait dans son esprit. Elle s'efforçait de la chasser, de se concentrer sur l'amour qu'elle voyait autour d'elle. « Si je peux les inspirer, je peux peut-être influencer la vie de mon père », se répétait-elle. Nous sommes une communauté, nous partageons nos joies et nos peines, nos rêves et nos espoirs. Alors pourquoi ne pas nous soutenir surtout en ces temps difficiles, déclara-t-elle avec nouveau sang-froid, se redressant avec assurance alors que la foule semblait se tendre autour de lui, l'écoutant avec une attention renouvelée. Elle vit son père, encouragé par son engagement, sourire avec fierté. Cet instant, si précieux, lui donna l'énergie nécessaire pour continuer. Mon père a besoin de vous, de votre soutien. Il a consacré sa vie à nourrir notre famille et à nourrir votre communauté. Imaginez un instant notre boulangerie fermée. La pensée fit écho à un frisson chez certains qui se rappelaient le délicieux parfum du pain frais chaque matin. Les murmures d'approbation étaient devenus presque un chant, une mélodie collective qui l'entourait et l'enveloppait. Clara sentait leur énergie l'élancer, l'emmener dans un tourbillon d'émotions positives. Elle se tourna vers Marty. Le voir contempler son discours avec un mélange de surprise et d'admiration était inattendu. « Même toi, Marty, tu aimes aussi le pain de mon père, chaque croissant, chaque baguette. Ça t'arrive d'y penser aussi ?» demanda-t-elle, cherchant à établir un lien sincère. Un silence pesant saisit l'assemblée, alors même que Clara tentait de forger une connexion avec lui. Marty, pris par surprise, réagit, le visage aux prises avec la confusion. « Je n'avais jamais pensé à cela, Clara. Je suis désolée, » avoua-t-il avec une hésitation qu'elle n'attendait pas. Ce moment de vulnérabilité frappa la foule, et Clara sourit.
Elle avait transpercé l'armure d'un camarade de classe, révélant un sentiment humain que tous partageaient. Elle se sentit soudainement forte, capable de soulever des montagnes. Alors, tous ensemble, revers de la médaille, je vous demande, souhaitez-vous vous unir avec moi pour soutenir le rêve de mon père, que nous puissions faire grandir la boulangerie, notre boulangerie, s'exclama-t-elle. Les applaudissements éclatèrent, une marée montante d'encouragement. Clara vit des couples se tenir la main, des enfants sourire à leurs parents, et elle sut qu'elle avait touché quelque chose de plus grand qu'elle-même. Mais elle savait que ce n'était que le début. Alors que les applaudissements résonnaient, une question la hantait. La force de cette communauté suffirait-elle réellement à convaincre l'entreprise de croire en eux, ou était-il trop enfoncé dans un supermarché de profit rapide? L'incertitude dans son cœur était là, comme une ombre qui ne voulait pas la quitter. Mais elle était prête à tout affronter. Que pourraient accepter les représentants de l'entreprise en réponse à son appel? Les choses allaient-ils prendre une tournure inattendue? L'issue de cette journée, déjà significative, n'était pas encore tracée. Les applaudissements s'apaisèrent lentement, laissant derrière eux un écho vibrant, comme une promesse portée par le vent. Clara, encore éblouie par l'énergie ô combien revigorante de la foule, se sentit vivre d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Un mélange de soulagement et d'assurance pulsait dans ses veines. Mais cette sensation de victoire n'éclipsait pas totalement l'angoisse qui demeurait en elle. Elle scruta le visage autour d'elle, cherchant des signes, des hochements d'accord, même un scintillement de conviction. Son regard se posa à nouveau sur son père, qui se tenait là, le visage illuminé par la fierté et l'amour. « C'est à mon tour de prendre soin de toi », pensa-t-elle en son fort intérieur. Juste avant de se retirer de l'estrade, une voix familière s'éleva. « Bravo, Clara, tu as été incroyable !» s'écria sa meilleure amie Sophie, en s'avançant vers elle. Ses yeux brillaient d'admiration, et Clara sentit une vague de gratitude pour sa présence. « Merci, Sophie, mais je suis tellement inquiète pour la suite. Est-ce que ça suffira ?» demanda-t-elle, la voix empreinte d'une vulnérabilité qui la trahissait. « Mais bien sûr, regarde combien de gens se sont levés pour toi !» répondit Sophie, pleine de nostalgie. « Une fois que nous serons tous ensemble, rien ne pourra nous arrêter. » Clara hocha la tête, piégée dans un enchevêtrement d'espoir et de doute. Ce moment de magie collective pourrait-il alors vaincre l'indifférence d'une grosse entreprise sur le déclin de la boulangerie familiale? Soudain, un visage familier se mit à émerger de la foule. C'était Madame Dupont, la propriétaire du café voisin. Clara l'avait souvent vue défendre les petits producteurs, mais sa présence ici la laissait perplexe. Lorsque leurs yeux se croisèrent, la vieille dame lui lança un sourire chaleureux. « Clara, ma chérie, je n'ai jamais vu une telle passion. Je vais faire tout mon possible pour soutenir ton père. Nous devons nous unir pour défendre notre petite communauté », déclare-t-elle d'une voix tremblante d'émotion. À ces mots, une nouvelle vague d'énergie déferla sur Clara, comme si chaque applaudissement, chaque regard plein d'empathie renforçait le tissu de leur village. Les craintes enfouies dans son cœur commençaient à s'estomper et une lueur d'espoir commençait à scintiller. Mais alors qu'elle savourait ce moment d'unité, un murmure circula dans la foule. Clara tourna la tête pour voir un groupe d'hommes en costume, à l'apparence autoritaire, qui s'approchait de l'estrade. Leur visage ne trahissait rien de chaleureux, et l'impression qu'ils transportaient l'expérience des affaires dans leurs poches lourdes lui glaça le sang. Elle échangea un regard inquiet avec Sophie, et ses mains commencèrent à trembler. « Que vont-ils dire ?» pensa-t-elle. Les hommes prirent position. Le chef d'équipe, une figure rudeuse, ajusta ses lunettes avant de s'adresser à la foule. « Nous avons entendu ce que vous avez dit, mademoiselle. Une boulangerie, dites-vous. Parlons-en. » Clara sentit son cœur s'accélérer. Cela pouvait être la chance de son père ou bien le début d'une lutte. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Elle savait que le moment était venu de se battre pour ce qu'elle croyait. « Oui, formons un partenariat, mais selon quelles conditions ?» asséna-t-elle, déterminée. Le silence était palpable, chaque respiration suspendue dans l'attente. Et tandis que les mots se formaient dans l'air entre eux, une pensée émergea avec force. Était-elle prête à négocier l'avenir de sa famille face à un monde froid et calculateur? La tension était insoutenable, et le tournant qui suivrait ne serait pas celui qu'ils attendaient. Dans cette ambiance électrique, l'avenir de la boulangerie et de la communauté tout entière se jouait à cet instant précis. Quelle décision serait prise et à quel prix? Clara allait devoir puiser au plus profond d'elle-même pour faire face à cette confrontation inattendue. Le regard des hommes en costume pesait sur Clara comme une ombre menaçante. Dans cette atmosphère tendue, chaque battement de son cœur semblait résonner,
pour elle comme un défi lancé au monde. Elle pouvait sentir les regards de la foule fixés sur elle, la pression de leurs espoirs la soutenant et l'étouffant à la fois. « Écoutez, mademoiselle », commença le chef d'équipe, sa voix froide et calculatrice. « Ce que vous proposez est intéressant, mais il y a des aspects que nous devons impérativement discuter. » Clara se redressa, déterminée à ne pas laisser transparaître ses doutes. « Je sais très bien que la situation est compliquée, mais cette boulangerie n'est pas qu'un simple bâtiment, c'est l'âme de notre communauté, celle qui nous unit et nous nourrit. Vous ne pouvez pas comprendre cela si vous ne vivez pas ici. » Un murmure parcourut la foule. Des têtes hochèrent, des mains se serrèrent. Clara puiserait dans cette énergie, dans ce soutien, pour se battre. Le regard du chef d'équipe se plissa. « L'émotion est une chose, Clara, mais les chiffres en sont une autre. Nous avons des offres à vous faire, mais elles auront un coût. » Sophie, bien en arrière, pointa un doigt menaçant. « Elle ne cédera pas aux menaces. » Clara se retourna vers sa meilleure amie, ses yeux pétillants de défi. « Non, Sophie, laisse-moi, je dois leur montrer la force de notre passion. » Elle se tourna de nouveau vers les hommes en costume. « Je veux entendre vos conditions, mais je ne ferai jamais de compromis sur ce qui compte pour nous. » Le chef d'équipe s'éclaircit la voix, imperturbable. « Très bien, parlons de ce que nous pouvons offrir. Votre boulangerie pourrait bénéficier de notre réseau, mais cela impliquerait. » Les mots étaient comme des pierres jetées dans l'eau, faisant des cercles d'inquiétude dans l'esprit de Clara. Bien des sphères se croiseraient autour d'elle, mais elle devait garder le cap. Cette entreprise, aussi solide puisse-t-elle paraître, ne connaissait pas l'attachement qui l'unissait à la petite boulangerie de son père. « Je ne suis pas là pour discuter d'un partenariat que vous avez déterminé. Je suis ici pour vous parler de ce que notre boulangerie veut devenir. » Sa voix était ferme, chaque mot glissant entre ses lèvres comme une promesse. Le chef d'équipe, surpris par la ténacité de Clara, hésita un instant. « S'il en est ainsi, en quoi pourriez-vous bénéficier d'un soutien ?» Clara respira profondément, la chaleur de la foule apportant un peu de réconfort. « Parce que votre soutien pourrait changer notre avenir, mais seulement si nous le faisons ensemble, sans jamais sacrifier notre identité. » La tension dans l'air était presque palpable. Les murmures, des supplications. Chaque pas qu'elle faisait courait le risque de changer sa vie à jamais. Les applaudissements passés s'estompaient dans son esprit, mais le vrai soutien qui l'entourait, elle le sentait encore vibrer dans son cœur. « Nous devons écouter nos cœurs », conclut-elle, ce qui provoqua une réaction immédiate. La foule l'acclama, confirmant que son message était entendu. Le regard du chef d'équipe, quant à lui, changea. Peut-être y avait-il là une opportunité à explorer. Mais Clara savait qu'elle devait se méfier. Alors qu'un silence pesant reprenait ses droits, une éclaircie se profilait. Clara quitta l'estrade pour rejoindre son père, dont le visage était marqué par une fierté et une crainte mêlées. « Qu'est-ce qu'il a se passé ?» murmura-t-il, l'amour visible dans ses yeux, mais la peur palpable dans ses gestes. « On se battra, papa. Je ne laisserai pas notre histoire s'éteindre, » dit-elle, avec détermination, tout en lui prenant la main. Et dans cette prise de contact, une force nouvelle naquit, comme une promesse à la fois fragile et indestructible. Les hommes en costume échangèrent des regards, leur pouvoir, pourtant imposant, fut contesté. Clara le sentait, quelque chose chançait dans l'air. Le tournant qu'il n'attendait pas se profilait et à chaque seconde qui passait, la détermination de la petite fille éclairait l'obscurité. Serait-elle prête à tout risquer pour défendre l'avenir qu'elle se battait à construire ? Alors qu'elle se tenait là, entourée de ceux qu'elle aimait, une question se posa avec ferveur. Jusqu'où irait-elle pour sauver son héritage ? Le visage de Clara était un mélange de fierté et de détermination. Les cris de la foule résonnaient encore dans ses oreilles, porteurs d'un espoir palpable. Le soutien de son père et des gens de la communauté l'enveloppait comme une douce étreinte. Elle savait que ce n'était que le début d'une lutte acharnée. Mais alors qu'elle scrutait l'assemblée, elle se sentait renforcée par la passion qui émanait de chaque visage tourné vers elle. « Papa, je dois y retourner, » dit-elle, sa voix pleine de fougue. Son père, encore un peu hésitant, hocha la tête. « Fais attention, ma chérie, n'oublie pas que ces hommes savent jouer avec les mots. » Clara acquiesça, le regard résolu. Elle se dirigea à nouveau vers l'estrade, le cœur battant fort contre sa poitrine. Les hommes en costume l'attendaient, leurs traits marqués par l'impatience. Elle pouvait presque sentir le froid glacial de leur autorité. Mais cette fois, elle ne reculerait pas. « Quoi que vous pensiez de cette situation, je ne vous laisserai pas détruire ce que nous avons construit. »
commença-t-elle avec force. Les murmures de la foule recommencèrent, captant l'attention des plus sceptiques. Le chef d'équipe l'observait, sa moute austère ne trahissant aucune émotion. « Nous ne cherchons qu'à vous aider, Clara. Pensez à cela comme une possibilité d'évolution. » « Évolution » rétorqua-t-elle, la passion embrasant son regard. « C'est plutôt une trahison de nos valeurs. Notre boulangerie est un lieu de partage, de chaleur et d'amour. Vous parlez de chiffres, mais vous oubliez l'humain. » Les mots de Clara résonnaient comme une musique douce et vibrante. Elle pouvait voir des visages se redresser, des regards s'allumer. Son âme s'enflammait dans cette même lutte pour son héritage. Chaque pas qu'elle faisait l'éloignait un peu plus de la peur et un peu plus vers la conviction. Que savez-vous des longues nuits passées à pétrir la pâte? Que savez-vous des rires des enfants entrant dans notre boulangerie? Ce n'est pas qu'un commerce, c'est notre maison. Les hommes en costume échangèrent des murmures, leurs visages légèrement déconfits. Peut-être que nous avons sous-estimé votre attachement, admit le chef d'équipe, une lueur d'admiration dans ses yeux. Mais la réalité commerciale est sans pitié, Clara. Peut-être la réalité commerciale, mais la réalité humaine est encore plus forte, s'écria-t-elle, la voix pleine de conviction. Elle trouvait dans ces mots une force qu'elle ne savait pas posséder. La foule l'encourageait, des applaudissements éclatèrent à nouveau, et Clara se sentit portée par un élan collectif. Elle pouvait sentir l'étincelle d'un changement persistant. Avec votre soutien, nous pourrions poursuivre notre rêve, sans compromettre ce qui fait notre essence. Mais je ne ferai aucun compromis sur la soul et la vérité de nos vies. Le chef d'équipe, bien que toujours stoïque, semblait réfléchir. Clara savait que chaque minute comptait. Le moment où la décision serait prise était proche, et elle voulait saisir cette chance d'une main ferme. « Que feriez-vous pour faire entendre cette voix » demanda-t-il, le scepticisme dans ses propos se mêlant à une nouvelle curiosité. Clara se permit un sourire, sentant l'opportunité se dessiner. « Je vous demande d'écouter notre cœur, de croire en nous, et ensemble, nous pourrions non seulement sauver notre boulangerie, mais créer un avenir où commerce et humanité coexistent. » La tension dans l'air se faisait presque électrisante. Chaque regard était accroché à ces mots. Clara savait qu'elle était à la croisée des chemins. Le succès et l'échec se disputaient l'espace au-dessus de sa tête. Et tandis qu'une graine d'espoir se plantait dans l'âme de la foule, une question brûlante émergeait du fond de son cœur. Si le monde ne comprenait jamais la beauté de leur boulangerie, quel prix serait-elle prête à payer pour préserver son héritage? Les hommes en costume penchèrent la tête, la dispute alimentant la dynamique. Quel choix allait-il faire? Clara le savait, le prochain chapitre de son histoire n'était qu'à un souffle d'eux. Clara sentait son cœur tambouriner dans sa poitrine, une mélodie de nervosité et de bravoure. Les yeux des hommes en costume, d'habitude 6 sur 2, semblaient hésiter. Pour la première fois, elle perçait leur armure de confiance. Chaque battement de son cœur résonnait comme un appel à la résistance. « Vous parlez d'évoluer, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous ?» insista-t-elle, les mots se balançant entre impatience et espoir. « Est-ce que cela veut dire perdre notre âme au profit des bénéfices ?» Un murmure traversa la foule, un écho de son questionnement. La tension palpable lui donnait une force nouvelle, et elle poursuivit, s'appuyant sur la ferveuse. Leurs regards terminèrent, pesant chacun un monde de possibilités. Clara réalisa qu'elle lui resterait toujours des choix à faire et des luttes à mener. Alors qu'un calme précaire s'installait, une question flottait dans son esprit. Combien d'espoir était-elle prête à investir pour sauver non seulement une boulangerie, mais tous les cœurs qui étaient liés à elle? Le verre serait-il définitivement brisé, ou la lumière d'un nouvel avenir était-elle sur le point de se lever? Les hommes en costume se rapprochaient, leur visage autrefois arrogant, maintenant marqué par une réflexion profonde. Dans ce silence, Clara pouvait presque entendre le battement de leur cœur, une symphonie inattendue de doute et de désir. Le vice-président, l'homme aux tempes grisonnantes, finit par prendre la parole, sa voix empreinte d'une gravité nouvelle. « Nous avons peut-être été trop concentrés sur les chiffres, Clara, dit-il, ses yeux tentant de capter son regard. Vous avez mis en lumière quelque chose qui nous a échappé, la passion, l'héritage et ce que cela représente. » Les murmures de la foule devinrent plus forts, comme une vague de soutien qui redéfinissait l'atmosphère. Clara se sentait flottante, portée par le flot d'énergie qui l'entourait. « Que sommes-nous sans notre histoire ?» continua-t-elle, s'adressant maintenant à l'assemblée.
Si nous abandonnons cela, qu'est-ce que nous serons dans 10, 20 ans? Une simple page dans les livres d'histoire. Des visages se tournèrent vers elle, des regards convaincus, des sourires timides. Son cœur se gonfla d'espoir lorsqu'elle remarqua Anna, une vieille dame de la boulangerie, serrant la main de son mari. Les larmes aux yeux, elle semblait comprendre. Le chef d'équipe, là derrière, hochait la tête, semblant de plus en plus attentif. « Et si, commença-t-il, sa voix hésitante mais émergente d'enthousiasme, si nous nous associons non seulement pour faire croître votre entreprise, mais pour célébrer cette communauté que vous représentez ?» Clara s'accrochait au dernier mot, comme une bouée de sauvetage. Peut-être que, tout en gardant leur essence, ils pouvaient réaliser plus. « Oui, une alliance !» s'exclama-t-elle, « une façon d'améliorer ce que nous avons déjà, sans le détruire. Nous pourrions organiser des ateliers, intégrer des produits de la région, faire vivre cette belle culture artisanale que nous avons. » Les rumeurs dans la salle prenaient du corps, l'enthousiasme s'installait comme une douce chaleur. Mais alors, une voix, plus profonde et plus sombre, perça à travers l'optimisme ambiant. C'était un autre membre de l'équipe, un jeune homme, peut-être trop affûté pour ses propres ambitions. « Cela semble beau, Clara, mais qu'en est-il des investissements, nos bénéfices? L'argent doit venir à un moment donné. » Clara sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce point était valable. L'argent, oui, c'est important, mais il doit venir de notre passion et de notre authenticité. C'est ça notre véritable force, pas simplement des chiffres dans un document. Pourquoi ne pas explorer ensemble ce que cela veut dire réellement? La tension était palpable alors que Clara les regardait, déterminée à ne pas laisser son rêve s'évanouir. La salle bourdonnait, chaque personne pesant la question de l'avenir. Pouvait-elle vraiment influencer le sort de sa boulangerie? Avait-elle le pouvoir d'inspirer ces hommes à voir au-delà de leurs profits? Les murmures prenaient une teinte nouvelle, un mélange d'espoir et d'appréhension. Tout à coup, la lumière se tamisait par la fenêtre et un rayon de soleil traversa la pièce, touchant le visage de Clara. Elle ferma les yeux un instant, se laissant envahir par cette chaleur, un signe peut-être, un cadeau de l'univers. Quand elle les rouvrit, elle savait ce qui lui restait à faire. Une véritable collaboration exige de la confiance, mais aussi des sacrifices. Je suis prête à me battre pour cela, mais êtes-vous prêt à faire de même? Le silence se fit à nouveau, tous les regards fixés sur elle, comme si chacun savait que cette question serait le pivot de leur destin. Clara, le souffle court mais le cœur battant au rythme de 1000 espoirs, attendait leur réponse. Une réponse qui pourrait transformer non seulement sa vie, mais celle de toute la communauté. Alors, que décidez-vous? Et dans cette attente, un seul mot résonnait, l'espoir. Car parfois, la vérité devait être arrachée à la lumière, mais le chemin pour y parvenir peut être semé d'embûches. Combien d'autres batailles devra-t-elle mener pour préserver son héritage? Solennellement, la question était là, planant dans l'air, avec un futur suspendu dans l'inconnu. Les mots de Clara retentissaient dans l'espace, comme une mélodie résonnante dans une salle de concert. Chaque regard était en attente, chaque visage hanté par le dilemme que Clara avait posé. Mais peu à peu, un murmure se leva et il devint bientôt un grondement d'expression positive. Les premiers à réagir furent les membres les plus anciens de l'équipe. Ils se levèrent, prêts à soutenir Clara d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. « Je pense qu'elle a raison », déclara une femme âgée, ses cheveux argentés brillant à la lumière du soleil. « Nous avons perdu notre chemin en nous concentrant uniquement sur nous-mêmes. » La salle résonna de têtes qui hochaient, comme des vagues s'agitant à l'unisson. Clara se sentit submergée par cette vague de soutien, une chaleur qui l'envahissait. Une à une, les voix s'élevèrent, exprimant des désirs d'alliance, de soutien et de passion renouvelée pour la communauté. « Nous pourrions organiser un festival, une célébration de ce que nous sommes », proposa un homme aux épaules larges dont l'enthousiasme était palpable, son regard pétillait d'idées. Clara, émue, entendait des mots s'enchaîner, comme les pièces d'un puzzle se mettant progressivement en place. Mais dans cette mer de voix, son regard chercha encore une fois celui du vice-président. Finalement, après ce moment de fort partage, il prit une grande respiration. « Je pense que c'est là que nous devrions aller, » dit-il lentement. « Travailler ensemble pour un impact qui dépasse nos bénéfices. Unissons nos forces pour bâtir quelque chose de plus grand, de plus beau. » Cette déclaration fit jaillir des applaudissements dans la salle.
La pression, la tension accumulée se dissipa comme un souffle d'air frais. Clara ferma les yeux un instant, laissant échapper un soupir de soulagement. Mais tout à coup, un nouvel obstacle se présenta. Un homme dans le fond, dont le visage était empli de scepticisme, se leva. « Très bien, mais comment ferons-nous pour transformer ces idées en réalité ?» questionna-t-il, un ton sceptique sous-jacent dans sa voix. Clara se redressa, résolue. « Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. En tant que communauté, nous avons l'énergie, l'expérience et la passion. Nous devons créer un plan d'action ensemble et faire appel à ceux qui manquent de ressources. » Les murmures de soutien se formèrent à nouveau, mais Clara savait que les mots ne suffiraient pas. Elle devait éveiller la flamme chez chacun, les convaincre que ce qu'ils bâtiraient ensemble surpasserait toute attente. Nous pourrions commencer par une réunion la semaine prochaine pour véritablement dessiner ce que nous allons faire. Laissez-moi vous montrer à quel point notre histoire mérite d'être vécue, proposa-t-elle, avec une étincelle dans les yeux. À cet instant, les craintes commençaient à s'effacer, peu à peu remplacées par une énergie palpable. Les applaudissements se multiplièrent alors que des mains se levèrent pour offrir leur soutien. « Nous sommes avec vous, Clara », dirent-ils en chœur, la promesse d'une nouvelle route s'inscrivant dans leurs mots. Mais alors qu'elle savourait cette douce victoire, une pensée lui traversa l'esprit. Le chemin serait long. Chaque pas pourrait être entravé par des doutes, par la résistance. Et que deviendrait cette belle promesse d'union si les tensions jaillissaient à nouveau? Alors que le tumulte de la salle s'apaisait lentement, un sentiment d'anticipation s'installa en elle. « Merci à tous, je suis honorée de votre soutien. Mais ensemble, nous devons réfléchir à chaque défi qui nous attend. » À cet instant, Clara sut qu'elle venait de prendre le départ d'un long parcours, un parcours pavé d'incertitudes, mais aussi rempli de promesses. Avec le soutien de sa communauté, elle serait prête à affronter tout ce que le futur pouvait réserver. En sortant de cette réunion, un nouveau souffle de détermination la traversa. Et dans cette effervescence d'espoir et de passion, la question demeure. Ces espoirs, quel impact auront-ils sur leur avenir commun? Le temps avait passé et les jours étaient devenus des semaines. Clara se tenait devant la boulangerie de son père. L'odeur du pain frais enveloppait la rue comme une étreinte chaleureuse. Les bruits joyeux d'une communauté rassemblée résonnaient autour d'elle. Les promesses faites lors de ce jour mémorable prenaient forme et Clara ne pouvait s'empêcher d'éprouver un sourire immense sur son visage. Les réunions avaient eu lieu. Chaque rencontre rassemblait des visages familiers, des rires d'enfants et les habitants avaient uni leurs forces pour organiser le premier festival de la boulangerie locale. Clara était là à chaque étape. Sa présence, bien que petite, était devenue l'emblème de tout un village. Elle avait insufflé de la vie dans cette petite communauté, réinventant le sens de l'entraide. L'idée du festival avait été accueillie avec une telle ferveur. Des artisans, des commerçants et même des musiciens avaient accepté de se joindre à l'initiative. La boulangerie de Pierre était au cœur de tout ça, et il la voyait comme un phare brillant d'espoir et de renouveau. Ses douleurs avaient commencé à s'atténuer, remplacées par une fierté palpable. Dans ses yeux, Clara pouvait voir le bonheur renaissant qu'il avait quitté depuis trop longtemps. Le jour J était enfin arrivé. La rue s'étendait devant elle, ornée de guirlandes colorées et d'étals débordant de produits locaux. Les rires des enfants résonnaient et les clients affluaient avec impatience. Clara ressentait un pincement au cœur. C'était comme si tout cela n'était pas réel. Tout avait un sens aujourd'hui. L'amour qu'elle voyait autour d'elle était bien plus fort que les ombres de tristesse qui avaient laissé leur empreinte. À mesure que les heures passaient, le festival battait son plein. Clara s'affairait à aider son père derrière le comptoir. Elle servait avec amour, souvenant de l'importance de chaque geste. Les clients savaient que la boulangerie proposait plus que de simplement du pain. Chaque morceau de chocolat, chaque gâteau portait une histoire de passion, d'effort et de lien. Clara était fière d'être à la hauteur, de rendre hommage à son père et à tous ceux qui se battaient avec eux. Tout à coup, elle aperçut Marty au loin, hésitant, son visage marqué par une appréhension. Si peu de temps auparavant, il était celui qui se moquait d'elle, mais aujourd'hui il était là, comme un autre participant à ce voyage.
Clara ne laissa pas passer sa chance. Elle se fraya un chemin à travers la foule et s'approcha de lui. « Salut Marty, tu veux essayer notre pain aux fruits? C'est le meilleur !» s'écria-t-elle, les yeux pétillants. Il observa l'étalage, puis, timidement, se rapprocha. « Oui, ça a l'air bon », murmura-t-il. Clara lui tendit un morceau. À cet instant, elle comprit que les murs qui séparaient les gens pouvaient être franchis par des gestes de bonté. Marty prit une bouchée et un sourire conquérant étira ses lèvres. « C'est vraiment délicieux, dit-il, et quelque chose de beau naquit dans son regard. » Ce moment marqua Clara. Elle avait vu de près la transformation des cœurs. Les barrières de l'enfance avaient été brisées, remplacées par une compréhension mutuelle et une acceptation. Le festival se poursuivait et à la fin de la journée, son père s'approcha d'elle, le regard brillant. « Clara, tu es le cœur de cette boulangerie. Tu m'as redonné espoir. » Leurs yeux se croisèrent et un moment de compréhension silencieuse les enveloppa. Que leur chemin n'était pas encore entièrement sécurisé, que des défis attendaient encore au détour, mais elles se sentaient fortes. Ils avaient désormais une communauté derrière eux, un flot d'amour et de détermination. Alors qu'elle levait les yeux, elle aperçut les visages souriants de tous les bénévoles, les familles réunies et même des visages inconnus qui avaient découvert leur petite ville ce jour-là. Une certitude berçait son cœur. Tout cela avait plus de valeur que n'importe quel chiffre sur un papier. L'amour, le soutien et la solidarité étaient les véritables trésors. Elle avait appris que l'amour familial est, parfois, le fil qui nous relie à ceux qui n'auraient jamais pensé à tendre la main. En ce jour de fête, Clara était prête à tout pour préserver ce qu'elle aimait. Alors qu'elle regardait l'horizon, Clara embrassait le futur avec courage, le cœur plein de promesses. Vous devez vous abonner maintenant. Ne manquez pas nos prochaines histoires exclusives qui résonnent avec le cœur de chacun de nous. Et si vous avez aimé cette fin émouvante, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et garantir que d'autres comme vous découvrent cette aventure incroyable. Partagez vos réactions et théories en commentaire. J'ai hâte de tous relire. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette belle conclusion. Chaque geste compte.